La diaspora des bulles, c'est le nom de votre chronique consacrée à la bande dessinée, la BD sur Radio J, et toujours en compagnie de notre ami Didier Passamonique et de Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Vous travaillez tous les deux pour Actua BD, dont vous êtes directeur de la rédaction, Didier, je le rappelle. Mais d'abord, je me tourne vers Kéliane. Direction la Provence ce matin, Kéliane. Tout à fait. Partons ensemble pour Grasse, au cœur des intrigues politiques et familiales qui régissent l'industrie cosmétique et du parfum, avec la BD Les Parfums du Pouvoir. Ne serait-ce pas là une nouvelle saga familiale ? Oh, complètement. Les Parfums du Pouvoir retracent l'histoire de la famille de fiction Capella, et l'histoire débute quand le père Claude Capella, qui a des faux airs d'Anthony Hopkins, on va pas se mentir, le directeur de la maison, donc du même nom, fait une crise cardiaque dans le lit d'une escort girl. Toute une histoire, désormais hors jeu. Un peu convenu. Un peu convenu, certes, mais toute une histoire quand même. Et maintenant qu'il est hors jeu, c'est derrière ses deux enfants, donc Pierre-Jean et Pauline, que se déchire la famille dans une lutte fratricide presque et acharnée pour le trône. Alors complot et coups bas sont sortis, j'imagine. Alors là, complètement. Mais selon moi, c'est pas ce qui fait la partie la plus intéressante de la bande dessinée, mais c'est son expertise, parce que le scénariste Corbeyran, donc pour le coup, qui s'y connaît vraiment bien en intrigue familiale, il a même travaillé déjà dessus dans la série Château Bordeaux. Et ben, pour les Parfums du Pouvoir, il a fait appel à Christophe Maut, qui lui aussi est un BD-phile, mais surtout un grand spécialiste des parfums et des cosmétiques pour avoir travaillé dans l'industrie pendant plus de 25 ans. Donc son but à Christophe Maut et son moteur dans les Parfums du Pouvoir, c'était de faire redécouvrir l'importance de la Provence dans la production, dans la qualité et dans le savoir-faire de cette industrie cosmétique. Et un peu de chauvinisme, ça ne fait jamais de mal. Il y a un petit jeu de mots en plus, les parfums du pouvoir. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un parfum, mais c'est un peu dans la même lignée que ce qui avait été impulsé par Jean Van Hamme, Les Maîtres de l'Orge, qui lui-même s'était inspiré des Rougon-Macquart de Zola. Ouais. Donc c'est toujours un peu passionnant, et puis surtout ça fait découvrir les dessous d'une industrie. Le vin dans le cas de Château Bordeaux, ici c'est le parfum, Les Maîtres de l'Orge c'était la bière, et donc là c'est les parfums du pouvoir, les parfums du pouvoir aux éditions Robinson. Exactement. Qu'on peut se procurer. Et le pouvoir, comme l'argent, n'a pas d'odeur. Alors Didier, on vous entend justement, et alors vous nous présentez, je ne sais pas trop, c'est quoi, c'est une aventure de Tintin ? C'est surtout un livre pour la jeunesse. Hein. C'est pas une aventure de Tintin que ce lutin, mais on voit bien le clin d'œil, adressé quelque part au vétilleux protecteur des mannes d'Hergé, le gardien du temple de Tintin, c'est-à-dire Nick Rodwell himself, qui fait des procès à tout le monde sous le nom Moulinsart. Et donc c'est Jean-Luc Fromental qui a fait le scénario, qui est un grand spécialiste d'Hergé, puisqu'il était aussi le scénariste de La vie d'Hergé par Stanislas, publié chez Dargaud, alors que celui-ci est publié aux éditions Hélium. Alors on va donner le titre de l'album, ça s'appelle Miss Chat, tome 2, l'affaire du lutin-tin. Voilà. C'est un album jeunesse en tout cas. Hein. Voilà, exactement, donc aux éditions Hélium. On a déjà parlé du premier tome quand il est sorti sur Actua BD, et sur Radio J. Ouais, je m'en souviens. Et c'est un charmant album dû à la complicité du géant Fromental. Faut le voir, il y a une vidéo sur la chaîne d'Actua BD, il est grand comme un grizzly. Et la facétieuse Joël Jolivet, grand artiste de production de livres jeunesse. C'est une histoire de chat détective, le lutin est teint en vert, Tintin, etc. Il y a un dauphin conteur, c'est frais, c'est joyeux, c'est précieux, c'est inventif, c'est souriant. En gros, vous avez aimé, quoi. Ah oui, et puis on connaît désormais Micha, la féline détective, futée comme pas deux. Là, elle s'est penchée sur sa compta. C'est pas courant, ça, un détective qui fait ses comptes. Et lorsque surgit de nulle part un nain vert. Et le nain, il s'appelle Apouk. Il a des cauchemars du genre qui se réalisent vraiment, de vraies catastrophes. Et il demande que Micha s'en mêle pour justement arrêter ces catastrophes. Et dans cette fable loufoque qui se joue des images et des mots, où pointe
il y a une invention du langage, une espèce de sabir un petit peu scandinave comme ça, léger, inventif. Il défile une galerie de personnages singuliers, de situations étranges, comme seul Jean-Luc Fromental sait les imaginer. On lui doit avec Joël Jolivet l'album 365 Pingouins, qui était un énorme succès. Et le scénario de dessin animé comme Loulou, l'incroyable secret d'après Solotareff, ou encore la fameuse invasion des ours en Sicile. Tout ça, c'est Jean-Luc Fromental. Et il va faire parler de lui à la fin de cette année, car avec Flock, il s'apprête à faire un Black et Mortimer. Bref, on a affaire à un très grand scénariste. Ouais. Alors, Micha arrivera-t-elle à empêcher l'enlèvement du maire de la ville par un cachalot blanc la réponse est oui, mais vous ne savez pas encore comment. Très bien. Pour ça, il va falloir, se procurer cet album. Eh bien, ça s'appelle Micha, tome 2, l'affaire du lutin par Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet aux éditions Helium. Merci beaucoup Didier Passamonique, merci beaucoup Kéliane. On se retrouve très bientôt sur Radio J.